Alors, on t'écoute, raconte-nous, qu'est-ce qui t'arrive? Alors, voilà, je suis avec mon copain depuis 1 an. Ça se passe très bien. Super. Seul souci, c'est ma belle-mère, du coup, sa maman, qui ne m'accepte absolument pas. Je ne sais pas Alors, pourquoi. Euh, j'ai passé les vacances de Noël là-bas, enfin chez elle. ouais. Au demeurant, ça devait très bien se passer. Une semaine là-bas, et en fait, elle m'a ignoré tout le séjour. Des fois en me parlant très mal aussi. Mon copain prenait ma défense, mais essayait quand même d'arrondir les angles pour pas qu'on passe de mauvais moments. Bien sûr. Et à notre retour, il s'est avéré que, bon, je suis en train de monter mon entreprise, du coup, le temps que ça se mette en place, tout ça, bah, c'est pas très évident pour moi, mais elle ne l'accepte pas du tout. Euh, voilà, il me faille un peu de temps par rapport à ça. Et du coup, elle ne veut plus du tout entendre parler de moi. Donc, j'ai subi aussi pas mal d'insultes de sa part, très très lourdes. C'est allé vraiment très très loin. Euh, bon, je vais épargner parce que vraiment, Ok. c'est chaud. Ok. Euh, et enfin, ça, peut-être égoïstement, alors que c'est sa maman, tu me diras ce que t'en penses. Enfin, peut-être que c'est pas juste de ma part. Je le prends assez mal qu'il continue à lui parler comme avant. Je Euh, comprends. c'est pas comme si de rien n'était, parce qu'il m'a quand même défendu. Il lui a dit que c'était comme ça et pas autrement, et qu'elle devait l'accepter. Mhm. Mais du coup, il parle plus du tout de moi. Mais pour autant, voilà, les échanges avec elle se font normalement. Alors peut-être que c'est égoïste de ma part Non, non, c'est de normal, voir c'est ça comme normal. ça. Euh, Je sais pas. et puis, de toute façon, pour l'instant, je ne sais pas encore ton âge. Je vais te le demander dans 2 secondes. Mais plus on prend de l'âge, plus ton partenaire de vie gagne de la place dans ta tête et dans ton cœur et dans ta vie. Donc, vous avez quel âge tous les deux, du coup? J'ai 32, il a 37. Ah ouais, non, mais attends, mais c'est pas possible. Non, mais attends, il y a d'autres enfants dans la fratrie? Oui, et il a un petit frère de 17 ans et lui, il veut absolument pas présenter sa copine à sa mère. Ah oui, parce que du coup, ils voient comment toi t'es traité, ils se disent flemme de vivre la même chose, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est Ah ouais, exactement ça. putain. Et en fait, mon copain m'expliquait qu'en fait, elle avait de base jamais accepté ses copines, D'accord. mais qu'avec moi, c'était extrêmement virulent et ça l'a jamais été autant. Oui, mais c'est parce Après, elle sent que t'es la bonne. Ça fait 1 an que vous êtes peut-être. ensemble, vous avez 30 piges, enfin, t'sais, on sait toutes Ouais. et tout ce qui se passe quand on se met avec quelqu'un et qu'on reste plus d'1 an avec une personne quand on a passé la trentaine. Généralement, bon, c'est que c'est la personne avec qui on va faire un sacré bout de chemin, quoi. Oui, c'est prévu, donc oui. Voilà. Donc, attends, mais. Et donc, vous prévoyez d'avoir des enfants Des enfants, mariage, Ouais, oui. Mm. d'accord, d'accord. Et donc, ton mec. Heureusement, elle vit loin, tu vois, parce que nous, on est dans le sud de la France, elle vit en Belgique. Au moins ça, tu me diras. Non, mais en fait, c'est pas au Mais moins ça. Là, ton problème, c'est pas tant la belle-mère, parce que. Pardon, mais elle est folle. Elle a un problème. Tu vois ce que je veux dire? ah oui, elle est Elle a un folle. Oui, C'est non, mais mon pathologique à copain ce le dit. stade. Non, Voilà, mais bon. il m'a dit, je pense qu'elle a un problème psychologique de base, Voilà. ça va En pas. fait, le souci, c'est surtout ton mec. La position que ton mec prend. Parce qu'en fait, si ton mec part du principe que, bon, ma chérie, ma mère, elle a un problème. C'est pas contre toi. D'ailleurs, tu le sais, ça pour le coup, ma Gertrude, ou pas? C'est intégré dans ta tête. Ce n'est pas contre toi, hein. Ça a toujours Ouais, été comme ça ça a avec été toutes les nanas. compliqué en plus parce que quand ça a été, quand il y a eu les insultes et tout ça, bon, il avait coupé court avec elle, il lui avait gueulé dessus en lui disant que c'était inacceptable et qu'elle devait se remettre en question. Mhm. Par la suite, j'ai appelé sa mère pour savoir quel était le problème et au moins en discuter pour essayer de comprendre. Bon, bah, c'était un mur, hein. Non, mais ça sert J'ai à rien. rien En réussi à en fait, tirer, hein, donc. il y a deux options. Soit ton mec part du principe que sa mère est tout à fait équilibrée, auquel cas il faut la traiter comme une personne normale et lui poser des limites. Soit vous partez tous les deux du principe que bon, elle a littéralement un problème psychologique, voire même psychiatrique. Auquel Je cas, crois que auquel cas, je comprends qu'il, enfin, tu sais, juste qu'il fasse des détours et qu'il rentre pas dans la pathologie. Ça sert à rien. Enfin, tu sais, va dire à un fou qu'il est fou. Ça sert à rien de discuter avec quelqu'un qui n'a pas d'équilibre.
à fait. Tu vois? Donc, c'est quoi le parti pris de ton mec? Il part du principe que sa mère est tout à fait équilibrée et juste il accepte Ouais. ce qu'elle demande, ou il part du principe qu'effectivement il y a un problème quelque part, que de toute façon elle ira pas se faire soigner, et du coup, bah, il ménage la chèvre et le chou en se disant, bah, de toute façon ça sert à rien de rentrer dans une conversation qui sera stérile, qui va nous faire C'est perdre ça, beaucoup de temps et d'énergie. c'est ça. C'est exactement ça, c'est la deuxième Alors, option. alors dans ce cas-là, ma Gertrude, j'ai besoin de comprendre pourquoi. Qu'est-ce que tu ne comprends pas du coup dans sa démarche à ton mec? Comme je t'ai dit, j'ai besoin d'y voir plus clair et je me dis, si tu me dis que c'est à moi de mettre un peu d'eau dans mon vin et de mettre ça à distance, ça m'aidera à le faire. Ok. Euh, Alors attention, je te dis pas que c'est normal que tu vives ça, c'est injuste que tu vives ça. Ça, c'est important que tu l'entendes et que ton mec te soutienne à ce sujet-là. Parce que bon, t'es quand même victime des foudres de sa mère, tu vois. Alors ok, bon, de toute évidence, elle a un problème. Mais bon, ça n'empêche pas que c'est dur à vivre pour toi, tu vois. Merci pour le sub. Donc, sur ce point-là, est-ce que tu bénéficies quand même du soutien de ton mec où il te dit, ah ma chérie, je suis désolée, ça doit être difficile pour toi? Alors oui, surtout au début, mais en fait, parce qu'il il m'avait dit bon, je coupe les points avec ma mère, c'est bon. Sauf qu'il m'a pas dit qu'il lui reparlait. Je comprends qu'il lui reparle, c'est Ah, son fils ok. et c'est sa maman, Ouais. mais il me l'a pas dit. Et quand j'essaie de lui en parler, et lui dire mais du coup, entre tes actes et ce que tu me dis, il y a quand même, Ok. c'est assez antinomique. Il y a. Je comprends. Ben, il se braque un peu. Je comprends. Il Alors, a pas envie. en fait, ce que vous oubliez tous les deux, et il faut Mm. surtout pas que vous l'oubliez, c'est que vous êtes dans le même camp. Ouais, Vous ouais, êtes dans le même camp. Vous êtes ensemble et dans le camp en face, il y a la mère qui a un problème. ouais, Mais vous n'êtes. ouais. En fait, quand lui il reparle à sa mère, c'est pas contre toi. Je pense que. Alors, ça ne veut pas dire. Attention, ça ne Ouais, justifie pas qu'il te l'ait pas dit. Parce que c'est important. Justement, comme vous êtes dans le même camp, il faut être transparent. Toi, mm, tu dois impérativement comprendre que ben, ça reste sa mère et que s'il a pas envie de couper avec les poings avec elle, bah, il faut que tu l'acceptes quand même. Mais c'est partons du principe qu'elle est malade. Si elle est ouais, malade, on fait comme si de rien n'était. Vous savez tous les deux que vous êtes d'accord, que vous êtes ensemble et qu'elle pourra pas vous séparer. Tu vois? Et si vous partez de ce ouais, postulat-là, lui ne se braquera plus. Parce que si toi tu vas non, le voir en lui euh, disant mon amour, ta relation avec ta mère, c'est ta relation avec ta mère. Moi, j'ai seulement besoin de me sentir soutenue, tu sais, quand elle est dure avec moi et tout. J'ai besoin que tu me rappelles que t'es content que j'endure ça pour toi et que tu comprends ma peine, tu vois. Parce qu'attention, lui aussi, ça doit lui faire de la peine, tu vois, malgré tout. C'est toi la première oui, victime, mais tu ouais, il sais, lui a dit que ça lui faisait énormément de voilà. peine. Moi, enfin, je me mets à la Ouais, place de ton mec. Putain, si un de mes parents faisait la misère comme ça à mon mec, évidemment, je me doute bien que mon mec, il serait très malheureux, mais en fait, bah, ça te fait surtout du mal à toi en tant qu'enfant parce que tu te dis, waouh, mes parents, non seulement ils acceptent pas mon choix, mais en plus, genre, ils l'enfoncent, tu vois. Donc, je pense que c'est très mm. difficile pour lui aussi, et c'est pour ça que je te dis que vous êtes dans le même camp. Vous êtes tous les deux Ouais. victimes de sa mère. Parce elle a eu beaucoup d'influence dans ses relations passées, Bah oui, bien sûr. qui ont conduit à la rupture, en fait. Bien sûr. Là, en fait, c'est pour ça que toi, il faut que tu sois plus intelligente que dans les relations passées et que vous vous donniez la main et Ouais. que vous disiez, elle ne séparera jamais. On est ensemble. Et quoi qu'il arrive, si on doit se séparer, ce sera certainement pas à cause d'elle. Et donc que toi, tu lui dises, mon amour, je comprends que tu veuilles pas couper les points avec ta mère, t'inquiète pas. Enfin, que tu sois dans l'empathie avec lui, Mm. qu'il soit dans l'empathie avec toi. Plutôt que d'être dans l'escalade de, ouais, mais c'est ma mère, ouais, mais moi, elle me fait du mal, ouais, mais c'est ma mère, ouais, mais moi, elle me fait du mal. Être dans le, ça va, mon ange, c'est pas trop dur pour toi. Non, moi, franchement, ça va. Enfin, c'est un peu dur, mais et toi, comment tu te sens? Là, vous avancez dans le bon sens, tu vois. Oui. Parce que la Ok. vérité, c'est qu'en étant chacun victime, tu feras gaffe. C'est toujours à cause de ça qu'on s'engueule. Le discours dans une engueulade, c'est non, c'est moi la victime, mais non, c'est moi la victime, mais non, c'est moi la victime. C'est toujours ça. Donc Oui, si, bah, t'as raison, parce que je commençais à avoir cette position-là. bien Merci de sûr, me le dire, au moins ça m'aide. et tu feras Parce que gaffe, c'est vrai que quel que soit le sujet. C'est toujours ça le discours. Non, c'est moi la victime, non, c'est moi. Et en fait, si tu commences la conversation, au lieu de dire non, c'est moi la victime, si tu commences la conversation en disant ça va, tu souffres pas trop, en mode je reconnais que t'es victime, l'autre va dire non, ça va. Et toi? Et donc, il reconnaît aussi que t'es victime. Et du ouais. coup, au lieu de dire non, c'est moi, non, c'est moi, non, c'est moi, on se dit non, mais c'est toi, mon amour, mais non, c'est toi, mais non, c'est toi, mais non, c'est toi. Et là, ça nous tire vers le haut. Ok. Donc, Ouais, ouais, t'as raison. mon avis extérieur, c'est que tu as besoin d'empathie. Il en a besoin Mm. aussi. Et comme vous êtes tous les deux victimes de la même chose, donnez-vous la main et avancez ensemble et vous serez plus fort que tout.
Ouais, il me disait, au moins on va lui prouver qu'on peut être ensemble, et puis peut-être que ça la calmera au fur et à mesure des années, on n'en Non, sait ça la rien, calmera mais pas. C'est pathologique à ce stade. Ça ne la calmera pas parce ouais, je qu'elle pense a que peur c'est d'être remplacée. Alors, je t'explique ce qui doit se passer dans sa tête de maman toxique. Elle a peur ouais. que son fils aime une autre femme plus qu'elle. Mm. Ouais. À toi. Donc, ça n'ira jamais, puisque le problème, c'est pas toi et qui tu es. Le problème, c'est elle a peur de perdre sa Ouais. place dans le cœur de son fils. Oh, je pense que chez elle, le problème en majorité, ce sont les femmes, hein. Elle critique énormément les femmes de base. Voilà, voilà. Donc, elle est Donc, dans une grande insécurité. ouais. Elle s'imagine qu'elle est en train de se protéger de quelque chose en faisant ça, alors qu'en fait, elle creuse sa tombe, tu vois. Mais bon, ça, c'est pas notre problème. Toi, il faut vraiment que tu te rendes compte que n'attends rien. Elle t'aimera jamais. N'attends rien. Oui, Si un jour elle t'aime un peu plus qu'un autre, bah tant mieux, ce sera toujours cette brie. Mais ne nourris pas d'espoir là-dedans, c'est mort. C'est mort. Parce que ouais, c'est pas ça toi. marche. C'est pas toi et ta personnalité. C'est le fait que, un, t'es une femme et deux, tu veux prendre sa place dans le cœur de son fils. Alors, c'est évidemment pas le cas, mais elle, c'est ce qu'elle se raconte. Ah oui, tout à Tu fait. vois. Non, mais complètement. Donc, Bon, c'est pas faute d'avoir essayé bien sûr. et d'avoir ramé Mais bien comme sûr. c'est Mais pas permis, mais encore une fois, j'ai bien remarqué que ça tu, servait à rien, quoi. tu sais très bien, regarde, c'est Alexandre Astier qui avait fait une vidéo où il disait si tu me dis que le ciel est rouge, je discute pas avec toi. Enfin, pour moi, Oui, le c'est ciel, il est vrai. bleu, donc je discute pas avec toi. Et Ouais, tu vois, t'en es là. Donc vraiment, pars du principe que c'est ça. Si elle est un peu plus sympa, putain, c'est une trop bonne nouvelle. Et si elle est méchante comme d'hab, bon bah écoute, on s'attendait pas à plus. Et voilà, il va falloir composer avec ça. Mais vous deux, vous êtes mhm. ensemble. Ok. Vous ne Ouais. prouvez rien à elle, vous vous prouvez à vous deux que rien ne peut vous séparer. Ok. Ok. Ok, Ok. Bon, ça ça m'aide t'inspire un beaucoup. peu? Ah ouais, franchement, ça Ouais, fait du bien. trop Merci. cool, trop cool. Et Ben, je rappelle-toi, voulais savoir si j'étais sur la bonne voie ou pas, et ça m'a bien trop aiguillée, et cool, ça trop cool. m'apaise beaucoup. Rappelle-toi cette histoire de une engueulade, c'est toujours non, c'est moi la victime, non, c'est moi la victime. Et surtout, quand il y a quelque chose qui vous emmerde tous les deux, en fait, vous êtes dans le même camp. Et si tu te rappelles toujours que vous êtes dans le même camp, parce que vous allez sans doute quand même vous réengueuler à ce sujet-là, dis cette phrase. Mhm. On est ensemble. Je suis dans ton camp. On est dans le même Ouais. camp. Et tu vas voir, ça apaise vachement les tensions, en fait. Yes. Ok? Ok, super. Trop Merci cool. beaucoup, Mais je t'en Nad. prie, merci à toi et courage parce que je peux qu'imaginer à quel point ça doit être relou. Ouais, c'est pas facile, mais bon, ça va le faire. Merci Yes, on croise les beaucoup. doigts. Merci à toi, à bientôt. Ciao.